Et bonjour à tous. Comme vous avez deviné, je vais vous parler de Brienne de Torse, le véritable chevalier. Bon, niveau design, elle est plutôt pas mal. Bon, elle est un peu plus beau gosse que dans la réalité quand même, on va pas se mentir. Là, sa superbe armure avec Féal dans les mains, l'épée de Jaime que Jaime lui a donnée. Et puis voilà. Bon, comment dire que je suis un petit peu déçu qu'ils aient sorti une deuxième Brienne parce que j'aurais plutôt aimé qu'ils refondent la première Brienne. Surtout qu'elle était bien designée pour jouer une team bouclier et tout. Alors c'est sûr, pendant un moment, on jouait que team bouclier et tout. Certains en avaient marre, mais quand même, aujourd'hui, les teams boucliers pourraient très bien se jouer et être de bonnes teams sans pour autant aller casser la gueule aux Lannister. Donc, un peu déçu de ça, mais bon, ils ont l'air d'avoir designé un bon petit perso. J'ai déjà lu ses compétences, mais vite fait. On va bien les redécouvrir ensemble. Et voilà, donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on regarde ? Les maisons, donc Stark et Baratheon. Donc ça c'est plutôt cool parce que ça nous apporte quand même une possibilité. Alors là je parle surtout pour faire des petites équipes en Ava. Ça va être cool parce qu'on va pouvoir mélanger des Stark et des Baratheon. Avoir deux bonus qui sont quand même super intéressants. Donc le bonus Stark de 30% de défense et le bonus Baratheon de 25% d'attaque. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce personnage ? C'est un belliciste, donc personnage belliciste, élite, jaune. Donc c'est exactement la même classe que Aegon Targaryen, le personnage de la faction vert. Ensuite, la puissance 161 K8, c'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme par rapport à tous les nouveaux persos qui sont sortis et à ce qu'ils nous ont habitués entre les Jaqen à 200K et compagnie. Là on retombe un petit peu niveau puissance sur les persos, donc c'est pas plus mal on va dire, parce que Zynga avait tendance à faire tout comme Thaïlande, Thaïlande est le personnage le plus faible au niveau de la puissance. Zynga avait tendance un peu à nous faire à la course à celui qui a la plus grosse puissance, et c'est pas plus mal parce que ça permet à des vieux personnages dont ils ne sortent toujours pas l'iconique comme Barristan, Tauros de Myr. Ces personnages-là mériteraient des iconiques pour remonter un petit peu parce qu'ils sont super faibles alors que c'est des super persos. On va pas trop s'attarder là-dessus. On va regarder tout de suite ses statistiques. Donc ces statistiques, moi il y a quelque chose qui me frappe tout de suite à l'œil. C'est sa défense. Sa défense est très basse. Alors c'est un belliciste. Les bellicistes n'ont pas jamais eu une grosse défense non plus. Mais c'est des personnages qui sont en général plutôt équilibrés. Là 48-8, ça veut dire que je te fais... On va être dans les 56K, voilà, avec full stuff parfait. On va être dans les 56K. CPV 116K, donc 116K si on rajoute 10 000 du torse, plus à peu près 7-8 000 on va dire, ça dépend si vous mettez l'épée coupe jarret ou l'épée parfaite. Allez, vous allez être à, on va dire maximum vous montez à 130K, 136K, par là. Donc ça va pas être énorme. Elle va pas avoir autant de vie qu'un Corlys ou quelque chose comme ça. Au niveau des bellicistes, si on prend un Jaqen par exemple, il a plus de 150K de points de vie. Elle atteindra jamais les 140K. Donc c'est un petit peu faible quand même. Donc on peut voir par contre un personnage qui a 60,6K d'attaque. Ça par contre les gars, c'est énorme. C'est énorme parce que ça veut dire qu'avec les bellicistes, ils ont 2 stuffs d'attaque à environ 3006 chacun. 3006 x 2, 7002, même 7003 on va dire parce que c'est 36,75. 3,675. Donc ça fait 7000 plus les 3000 de l'épée coupe jarret par exemple. Allez, on va prendre 10 000. Elle va monter à 70K. 70K d'attaque, c'est énorme. C'est vraiment énorme les gars, 70K d'attaque, c'est une attaque d'archer. Donc c'est un personnage qui va faire extrêmement mal. Et qui dit personnage faible mais qui fait extrêmement mal, dit personnage à cibler souvent quand vous jouez contre. Donc on va voir si vraiment ses compétences poussent à la cibler ou si on peut quand même la laisser un petit peu. Voilà, est-ce que ça va être un perso plutôt early, un perso mid ou un perso late ? On verra bien. Alors, on va rentrer tout de suite dans sa compétence. Brienne inflige 230% de dégâts d'attaque sous forme de dégâts physiques à un ennemi et 120% d'attaque
sous forme de dégâts physiques aux ennemis adjacents. Chacun de ces ennemis reçoit 2 marques de glace. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est un peu un nouveau système, les dégâts adjacents, que Zynga a mis en place. Donc ils ont commencé un petit peu avec notamment Cersei, l'iconique et tout. Et moi je trouve ça plutôt fun, parce que ça permet de faire de l'attaque de zone sans avoir non plus une attaque de zone, parce qu'avant on avait l'attaque mono-cible et zone complet. Là on a les dégâts adjacents, et en plus de ça, elle va mettre 2 marques de glace. Donc ça va permettre de geler très rapidement, et vous allez voir avec son passif, ça va permettre aussi de mettre encore plus de dégâts. Donc 230% d'attaque, je trouve que c'est quand même assez raisonnable. On a des persos qui montent à 400%, des Rhaenyra par exemple enragés, où les dégâts sont complètement insane. Bon après il faut aller l'enrager, donc ceci explique cela, je dirais. Mais 230% d'attaque, c'est correct, sachant qu'elle a une grosse attaque. Du coup, on devrait être éventuellement sur du 120, 130, 140k d'attaque. Donc plus la réduction de l'armure. Allez, on devrait être plutôt vers les 40%, 40k, 40-50k, une fois qu'elle est maxée. Et ça va dépendre des personnages. Bien sûr, il y a des personnages qui prendront plus cher et d'autres moins cher. Plus les marques de glace. Ok, et 120% pour les ennemis adjacents. Bon, ça fait du 20 000. C'est correct. C'est correct. Alors, on va passer d'abord à la capacité passive, parce qu'on verra après quand elle est leader. Donc si un membre de l'équipe a appliqué une marque de glace lors de ce tour, Brienne gagne 20% de chance de critique pendant 3 tours et crée une gemme véritable chevalier. Si cet ennemi est fragile, Brienne lui inflige 110% d'attaque sous forme de dégâts physiques. Donc là, vous voyez, si vous frappez avec Brienne un ennemi fragile, sachant que vous mettez 2 marques de glace, et que si l'équipe applique des marques de glace lors de ce tour, Brienne gagne 20% de chance de critique. Donc vous doutez bien que c'est un personnage qui va taper sans doute en 2e, voire en 3e dans l'équipe. C'est pas un personnage qui ouvre la danse. C'est un personnage qui est là pour frapper en 2e ou en 3e, comme peut l'être un Euron Greyjoy, par exemple. Le même style. Les gemmes véritables chevaliers. Donc celles-là, on va en parler tout de suite, elles sont très fortes. Réduit la défense de l'ennemi touché de 15% pendant 3 tours, s'il est déjà affecté par une marque de glace. Donc si c'est avec Brienne que vous frappez, Brienne ça peut être intéressant de la faire frapper en première pour poser des marques de glace. Mais ça peut évidemment être aussi intéressant que vous ayez un copain comme Jon Snow par exemple, King of the North, qui va mettre ses marques de glace, et vous derrière avec Brienne, vous allez prendre 20% de chance de critique, et paf, vous allez mettre d'autres marques de glace, et vous allez récupérer une gemme de véritable chevalier, et en plus de ça, si jamais l'ennemi est fragile, parce que vous avez déjà un petit peu avancé dans le combat, et voilà, vous allez rajouter 110% d'attaque sous forme de dégâts physiques aux ennemis, et sachant qu'elle tape sur les 3, elle peut faire extrêmement mal. Voilà, moi quand je l'ai testé dans l'entraînement, je me suis amusé un peu à rendre tout le monde fragile avant de frapper pour voir. Et je vous avoue que les dégâts m'ont quand même impressionné. Donc voilà. Ensuite, lorsqu'une gemme véritable chevalier ou une gemme synergique est détruite, tous les alliés gagnent un bonus de défense de 5% pendant 3 tours. Si Sansa ou Arya sont dans l'équipe, elles gagnent également 20% d'endurance. Donc là déjà vous avez une synergie avec Arya et Sansa. Donc il faut bien comprendre que c'est lorsqu'une gemme de véritable chevalier ou une gemme synergique est détruite, tous les alliés gagnent le bonus de défense. Et en plus de ça, si c'est Sansa et Arya, 20% d'endurance. Donc ça va permettre de rendre les Stark encore plus tanky qu'ils ne le sont déjà, sans parler de leur bonus. Donc Brienne, Arya, Sansa, ça semble déjà être un petit trio de Stark assez intéressant, et avec les Baratheons ça peut être très violent. Un Stannis Davos peut-être, je sais pas, faudra voir. Ensuite, lorsqu'un ennemi devient fragile, chaque membre de l'équipe gagne un bonus permanent de 5% d'attaque. Donc vous allez gagner jusqu'à 25% d'attaque si vous rendez les 5 ennemis fragiles. Voilà, ça c'est intéressant à savoir. Donc maintenant, est-ce que Brienne devra être absolument leader ? Je dirais que c'est intéressant, mais pas obligatoire. Faire une équipe avec Arya, Sansa, Stannis, Davos et Brienne,
ça reste une équipe relativement faible et vous pouvez vous faire éclater très rapidement. Après, si vous jouez contre une équipe plutôt lente qui met du temps à se mettre en place, ça peut être intéressant. Mettre Brienne leader, ça va dépendre. Si vous jouez face à une SNW, vous privilégierez par exemple un Stannis dans ce style de compo. Si vous jouez contre une Meta Lannister, je pense que vous n'arriverez pas à la tuer assez vite, à voir, pour pouvoir survivre. Je sais pas si spécialement ça va être fort comme ça. Alors moi j'ai une petite équipe, mais je la dirai pas dans cette vidéo parce que cette vidéo va être publique et que nous jouons en guerre et que forcément on garde un peu nos secrets jusqu'à ce que ça se connaisse. Tout comme les autres équipes qu'on a créées, comme les BMS, les Tywin TO2 et compagnie. Mais voilà, Brienne, je pense qu'elle va être très forte et qu'elle va vraiment sublimer les moyennes équipes. Donc les équipes aux alentours de 700K, je pense qu'elle peut les sublimer. Et après, on a une équipe du coup qu'on a vu nous aux alentours de 1 million, 1 million 100, qui peut être pas mal comme seconde défense sur les bastions, des choses comme ça. Voilà, ce sera à tester, on a encore plein de tests à faire. Mais voilà, en tout cas, ça va être un bon personnage. Ça va être un personnage qui va sublimer les Stark. Ça va être un personnage qui va moins bien synergiser avec les Baratheons. Parce que si vous regardez, il n'y a rien pour les Baratheons. Franchement, alors après vous mettez 4 Baratheons et vous mettez Brienne, pourquoi pas. Ça met des marques de glace, ça permet de ralentir l'adversaire le temps que vous avec les Baratheons vous fassiez des dégâts. Donc par exemple vous utilisez Joffrey, Stannis, Davos et Mélisandre et vous rajoutez Brienne. Ça peut être pas mal. Ça va charger Brienne très rapidement. Vous aurez les gemmes de chevalier qui vont augmenter votre attaque et votre défense. Vous mettez Joffrey leader bien sûr, vous pouvez pas mettre Brienne. C'est une équipe qui va attaquer très fort, très vite et qui va s'auto-buff en fait avec de la défense et de l'attaque. Donc voilà, ça peut être intéressant. Brienne, elle est un peu passe-partout. Elle peut être mise dans des équipes de Stark par exemple. Voilà, elle peut être sympa un petit peu partout. Donc ça sera à vous de voir où vous voulez la mettre. Vous pouvez la mettre dans une équipe de Stark pure aussi, avec des Ned, Arya Sansa du coup. Dans ces cas-là, il vaut mieux en profiter. Et possiblement Jon Snow ou Talisa. Ça dépendra un petit peu, il faudra tester. Je pense que Talisa fera un super deuxième heal et permettra d'être encore plus tanky et de ne pas tomber rapidement. Mais ça laisse la porte ouverte à toutes les équipes qui ont besoin de temps pour s'installer, comme les SNW, voilà, les Stark Nightwatch, qui elles ont besoin de temps pour s'installer. Une fois qu'elles sont installées, elles sont intuables. Donc je pense pas que ce soit un perso qui va révolutionner le jeu. Que demain on va trouver une équipe, à part si l'équipe qu'on a trouvée est vraiment forte, mais bon, j'y crois pas non plus. Je pense que la méta Lannister actuelle restera telle quelle, malgré que les Stark soient un counter aux Lannister. Maintenant, voilà, c'est un bon perso à avoir, 4, 5 étoiles. Moi personnellement, j'irai pas la chercher 7 étoiles. Je pense que c'est un investissement qui ne sert à rien, surtout vu les prix actuels de Zynga. Donc voilà. Voilà pour mon avis sur ce personnage, qui va être un très bon personnage, mais qui ne révolutionnera pas la méta. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt.